Bonjour tout le monde, je vous montre cette orchidée que j'ai déjà rempotée. J'ai bien fait le début pour vous présenter, pour lui parler d'elle et tout ça, mais malheureusement j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrement, donc là je vous fais après. Il y a juste, je vais vous insérer le vidéo sur le rempotage lui-même, mais présentation, ça va être vite fait. C'est une orchidée que j'ai trouvée dans la jardinerie, à côté les plantes aquatiques. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là-bas. C'est une plante, je vais vous montrer, elle s'appelle orchidée du Japon. Je vais vous sortir son petite étiquette pour montrer plus près. Voilà, orchidée du Japon, Blettila strasia. C'est une orchidée qui elle a une rhizome. Il ne faut pas la planter très profond parce que c'est comme les fougères. Elle se répand à droite à gauche et elle ressort de ses racines les plantes, les petites bulbes. Elle forme les petites bulbes et après qui ressort. Cette orchidée, j'ai pas planté en pleine terre parce qu'elle supporte pas trop le gelé jusqu'à -10. Donc j'ai planté dans ce joli pot qui d'habitude il y a les plantes annuelles, mais là je vais la mettre dedans, comme ça je pourrai le bien protéger pour l'hiver ou même rentrer dedans s'il faut. Et je vais voir comment elle se développe. Si elle se développe bien, peut-être je vais tenter la mettre aussi dans la terre. Donc regardez cette jolie couleur, cette petite, il y a deux plantes dedans que j'ai plantées. Et là on va partir sur le rempotage lui-même, comment j'ai fait. Donc là j'ai ouvert les pots, il a fallu les carrément casser tellement ils ont été coincés dedans. Donc il y en a une même passée à l'envers, la pauvre. Bon, je ne veux pas la casser, rien du tout, je vais la planter, on verra si elle pourra ressortir d'elle-même. Donc là je vous montre un petit peu comment ils sont, les petites bulles qui s'est formée sur les racines, et après chaque bulbe elle donne une plante qui fleurit. Là on voit le petit pouce qui n'est pas encore sorti, je ne sais pas si elle va fleurir ou pas. Généralement elle fleurit pendant 2 mois, des mois de mai jusqu'à juin. Donc peut-être il y a quelques pousses qui sont sorties mais qui ne sont pas fleuries. On va voir s'ils vont faire les fleurs aussi. Mais en tout cas, je vais le préparer le terreau. J'ai fait le mélange avec la terre et avec le terreau pour les orchidées. Au fond, j'ai mis bien sûr le drainage. Et comme je vous avais dit, il ne faut pas la planter très profond. Donc du coup, j'ai déjà bien rempli mon pot et là, on va le mettre, on va le finir planté. Ah, donc je vous montre mon plantage aujourd'hui. J'ai replanté cet anthurium parce qu'il était déjà étroit dans son premier pot. Et je l'ai mis à côté de notre petit bassin avec les plantes aquatiques, comme ça je pourrais le arroser tranquillement. Il ne va pas être en plein soleil toute la journée. Là-bas on voit au fond les orchidées que j'ai replantées. Et là je vais vous insérer une petite vidéo que j'ai trouvé, une petite habitante des anthuriums que j'ai trouvé très mignon. Voilà, je vais vous montrer en rempotant de anthurium. J'ai trouvé une petite escargot. Je vais vous essayer de la mettre mieux parce qu'il y a en plus du vent. Donc, et je ne sais pas pourquoi je pars tout doucement. Je ne sais pas s'il va m'attendre et il va avoir peur, mais on va regarder. J'ai la filmé un petit peu parce que j'ai trouvé c'est mignon comme elle passe des feuilles à feuilles. Bon, ma fille, la petite, elle n'aime pas du tout de limaces, donc je ne vais pas lui montrer cette vidéo parce que sinon elle va me sortir de la maison. Mais regardez, c'est quand même très mignon, très rigolo. Avec ces petites antennes. Là, elle a touché la feuille à haut et
il s'éplie, franchement c'est rigolo. Quand tu vois comment elle peut s'étendre, franchement, hop, hop, non, ça s'accroche pas. On va voir si elle pourra passer autrement. Regardez-moi ça. Et en sachant que la coquille, je pense par rapport d'elle, elle doit bien être lourde. Et tout ça sur un petit un feuille très très fin. Boum. Et ça y est. On prend la facilité pour passer des feuilles à feuilles. Bon, je me laisse un petit peu admirer. Ça dure, j'ai filmé à peu près 3 minutes, peut-être j'ai exagéré. Mais je pouvais profiter aussi des chants des oiseaux. Bon, il y a quelques bruits de la route aussi, mais bon, ça malheureusement je peux rien faire. Пытаюсь уловить лучший ракурс. По-моему, я ей вообще не мешаю. Вот такая вот красотулька. C'est quand même hallucinant, tous ces animaux, comment elles peuvent se débrouiller dans... Et bizarrement, mon anthurium, il n'était pas endommagé, c'est je crois une seule plante qu'ils n'ont pas touché, je sais pas. Bon, on va la laisser tranquille. Donc là, tant que je suis dehors, je vais vous montrer les orchidées aussi que j'ai plantées. Il y a 2 semaines que j'ai reçu pour les plantes. Donc encore admirer cette nouvelle orchidée. J'espère que ça va lui plaire ici. Elle a quelques, comme vous voyez, ces deux-là, ils n'ont rien. Je ne sais pas s'ils vont faire les fleurs cette année ou pas. J'espère, en tout cas. Mais il y en a une branche qui a quelques boutons. Donc j'espère qu'ils vont bien s'ouvrir, qu'elle ne va pas les laisser tomber, sécher. Donc s'ils s'ouvrent, ça veut dire que la plante est bien s'adapter chez moi. Donc, avec un petit vent. Ça c'est aussi une petite plantation de l'année. Hop, ça va tomber. Donc c'est la première fois que je l'ai pris, elle était à l'idole toute seule, donc je vais voir si ça va donner quelque chose ou pas. En tout cas, je suis curieuse de voir cette plante. Elle va avoir les grosses fleurs jaunes, donc on verra si en Auvergne ils pourront venir à maturité ces fleurs et fleurir. Donc encore une, et on va voir les autres. Voilà, donc c'est celle-ci, la première qui était en fleur quand elle est arrivée chez moi. Pléione. Donc elle continue à fleurir et les feuilles sont déjà bien se développer parce que quand elle est arrivée, on les voyait à peine. Et là, ils sont en pleine pousse. Donc c'est les nouvelles bulles qui se forment. Donc vous voyez, elle est un petit peu fin de floraison. Mais bon, c'était marqué qu'elle fleurit à peu près un mois. Comme elle est arrivée déjà chez moi fleurie, je ne sais pas combien de temps qu'elle a été ouverte. On va voir sa copine. Cypripedium, il est couleur rouge, ça y est, ça vient tout doucement. Voilà, il faut que je mette les tuteurs, je pense, parce qu'ils sont plutôt couchés. Donc dès qu'il s'ouvre à 100%, je vais vous faire un petit vidéo pour montrer. Mais j'aime bien cette plante et elle fleurit très très bien parce que j'en ai déjà un Cypripedium chez moi et franchement, elle est presque un mois, là, c'est une calantée.
qu'elle est venue en bourgeon. Et là, on voit, attendez, je vais voir, essayer de faire le zoom parce qu'elle est quand même assez claire. Donc voilà. Là, elle commence à ouvrir ses fleurs, mais c'est bizarre, les feuilles ne se développent pas trop, elles restent quand même assez touffues, elles ne poussent pas trop. Mais les fleurs, elles commencent à s'ouvrir, donc je pense que ça lui plaît quand même. Donc elle aussi dans le pot, je ne vais pas risquer de la mettre dans la terre, pleine terre. Voilà. Cœur des Maris. Et là, je vous montre Cœur des Maris qui est super cette année. Ma azalée qui commence tout doucement défleurir, mais elle était magnifique aujourd'hui. Donc voilà, une petite vidéo spontanée aujourd'hui, comme ça. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas d'abonner à ma chaîne, mettre les likes et mettez vos commentaires. Merci beaucoup que vous étiez avec moi et à la prochaine. Au revoir tout le monde.